Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer le processus de base pour nettoyer un jeu de données, en l'occurrence ce jeu de données qui contient 91 entrées sur les fontaines publiques à Ottawa. Donc on parle de 91 fontaines situées dans des parcs, des bibliothèques, des centres communautaires. Le jeu de données date du 28 novembre 2018 et il est disponible en divers formats. Sous la forme d'un fichier CSV, donc des valeurs séparées par des virgules, sous la forme de fichiers KML et Shapefile, qui sont des fichiers de cartographie. Petite note, le fichier ou un fichier semblable existe également en version française sur le site Internet de données ouvertes de la Ville d'Ottawa, mais ce n'est pas le même. Il date en fait de 2019, du 29 octobre 2019, et est simplement disponible en fichier Excel. Donc, présumément, celui-ci, ce fichier, est la mise à jour de celui-ci, mais on va utiliser la version tirée du site anglophone du portail de données ouvertes de la Ville d'Ottawa parce que pour les fins de cet exercice, je préfère la façon dont il est structuré. Mais sachez que dans un cas réel, on utiliserait les données les plus récentes qui sont ici. Donc, je vais fermer ça et on va importer les données dans un tableur Google Feuilles de calcul. Je vais cliquer sur Download pour télécharger, mais plutôt que de télécharger le fichier CSV, je vais cliquer avec le bouton droit de ma souris, je vais copier l'adresse du lien, je vais venir ici et on va se rappeler, dans le précédent module, on a appris à utiliser des formules d'importation, donc je vais faire égal import data, je vais mettre la parenthèse, des guillemets anglais, refermer le tout, et là je vais importer mes données. J'ai maintenant le jeu de données complet. Là, rappelez-vous, comme j'ai utilisé une formule d'importation, si je tente d'effacer, ça ne fonctionne pas parce que je suis encore lié au jeu de données initial. Donc, je vais tout copier. Donc, CTRL-A, CTRL-C, CTRL-MAJ-V sur un Mac utilisé Command ou Commande. Et là, je viens de coller uniquement les valeurs. Donc, déjà là, on est mieux parti. Là, il y a beaucoup de colonnes. Je vais en éliminer quelques-unes. D'abord, je ne veux pas ici de ces colonnes avec des données géographiques. Je n'en ai pas besoin. Et là, de quoi a-t-on besoin? Que peut-on éliminer? C'est vraiment au cas par cas. Dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de ça et même que cette colonne-là non plus, je ne la veux pas. Donc, je vais sélectionner les 3 premières colonnes et je vais cliquer sur supprimer les colonnes sélectionnées. Et je vais agrandir mes colonnes pour qu'on voit mieux. Donc, on sélectionne tout, on clique entre 2 colonnes comme ça. Et là, mes colonnes sont en format plus long. Ici, j'ai sous Facility Group le nom du département de la Ville d'Ottawa qui gère chacune de ces fontaines publiques-là. Ça, je vais le garder. Ensuite, j'ai le nom du lieu où on trouve la dite fontaine en anglais et en français. Bien, on va effacer la colonne en anglais. Je vais la sélectionner, supprimer la colonne. Même chose, on a l'adresse en anglais, l'adresse en français. Bien, je vais effacer l'adresse en anglais. Donc, c'est un jeu de données bilingue dans ce cas-ci. Ensuite, j'ai besoin de garder s'il s'agit d'une fontaine ouverte à l'année ou seulement en saison. Je n'ai pas besoin, par contre, de la date de début de saison, ni la date de fin, ni des heures d'ouverture. Donc, je vais sélectionner. Je vais aller vers la fin. Là, on a plusieurs colonnes avec des dates, des heures d'ouverture. On pourrait les garder, dépendamment de ce qu'on veut visionner ou visualiser. Mais dans mon cas, je n'en ai pas besoin. Et notez aussi que ça dit les dates sont en 1899. Donc, fort probablement qu'il y a eu une erreur de formatage qu'on devrait corriger si on voulait utiliser ces données. Mais dans le cas présent, on va éliminer les colonnes tout simplement. Donc, c'est bon, c'est bon. Je vais trouver la dernière colonne avec les heures d'ouverture. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a 26 colonnes. Donc, on va sélectionner jusqu'à AA. Bouton droit de la souris. Donc, j'ai fait Maj ou Shift pour faire ça. Je vais cliquer avec le bouton droit de ma souris. Il y a 23 colonnes et supprimer les colonnes. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, je n'ai pas besoin des numéros de téléphone ou du numéro de téléphone à appeler pour rapporter ou signaler un problème. C'est toujours le 311. Je vais effacer le tout. Encore là, on y va au cas par cas. Dans le cas présent, j'ai décidé que je n'ai pas besoin de ça. On sait que toutes les fontaines sont à Ottawa, ça va. Et je vais également éliminer l'ID ou l'identifiant. En fait, j'ai fait une étape de trop. J'ai ajouté une colonne plutôt que l'effacer. On va l'effacer, voilà. Supprimer les colonnes. Je vais garder par contre
ces deux colonnes-là qui me disent s'il s'agit d'une fontaine intérieure, oui ou non, donc extérieure, et s'il s'agit d'une fontaine qui est ouverte seulement en saison, non, ou Y pour yes, pour oui dans ce cas-ci. On voit que quand il s'agit d'une fontaine extérieure, ben, elle n'est pas ouverte à l'année et vice-versa. Donc, on va remonter en haut. Je vais revenir tout au début ici. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes. Ce qui est très bien, c'est beaucoup plus facile à gérer. On va faire quelques petits changements à ce jeu de données encore. Une chose que je veux faire, c'est que, imaginons que je veux créer ici une carte avec ces différentes fontaines. Eh bien, j'ai la colonne avec les adresses et j'ai des coordonnées géographiques. Certains logiciels comme Google My Maps vont reconnaître un ou l'autre. D'autres logiciels vont reconnaître seulement les coordonnées GPS. Donc, on va garder les deux colonnes. Mais disons que, pour les fins de l'exercice, je n'ai pas de données GPS. Je n'ai qu'une adresse. Eh bien, Google Mes Cartes, notamment, va vous permettre de créer automatiquement une carte à partir d'un tableur qui comporte des adresses, pour autant qu'on lui dise dans quelle ville, province et pays se trouve une rue en particulier. On n'a pas besoin du code postal, mais dans le cas présent, si on prend par exemple le 236 chemin Ogilvy, il est possible qu'il y ait un chemin Ogilvy, disons, à Paris. Et par défaut, Google risque de mettre cette fontaine-là sur le chemin Ogilvy de Paris parce qu'il est le résultat qui semble le plus probable pour Google. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter virgule Ottawa, virgule Ontario, virgule Canada à toutes ces adresses. Mais rappelez-vous, on a 91 entrées, 91 fontaines, en fait 92 lignes, moins la première. On a 91 entrées. Ça peut être assez long de double-cliquer, de venir coller Ottawa, Ontario, Canada. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer à la place une nouvelle colonne. Je vais cliquer avec le bouton gauche de ma souris, bouton droit, insérer une colonne à droite. Et on va utiliser ici la formule concatenate. Donc, égal, concatenate, j'ai la parenthèse, et là, je vais lui dire, prends la cellule C2, point virgule, et après la cellule C2, tu vas mettre virgule, espace, Ottawa, Ontario, Canada. Et on va fermer le tout comme ça. Donc là, ce que je lui dis avec cette formule, concatenate veut dire prends la cellule C2 ici, et tout de suite après, tu vas ajouter Ottawa, Ontario, Canada. C'est ce que je dis à Google. Je vais faire Entrée. Si je double-clique, j'ai maintenant une adresse plus complète. On se rappellera également que dans Google Feuilles de calcul et Excel, lorsqu'on sélectionne une formule et qu'on la réplique comme ça, automatiquement, la formule va s'ajuster selon les cellules. J'ai maintenant des adresses complètes à Ottawa, Ontario, Canada. Et là, je vais mettre adresse ici. Par contre, je ne peux toujours pas effacer cette colonne-là, parce que si j'efface cette colonne-ci, toutes les valeurs dans la colonne D qui y sont rattachées vont disparaître. Donc, je vais sélectionner la colonne D, CTRL X, CTRL Shift ou CTRL C, on veut copier ou coller, copier ou couper, ça n'importe peu, comme on va recoller dans la même colonne. CTRL Maj V pour coller uniquement les valeurs. Sinon, je vous rappelle que vous venez dans Modifier, effectuer un collage spécial, coller uniquement les valeurs. On peut maintenant effacer la colonne C. Toujours bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel. J'ai maintenant des adresses à Ottawa. Une autre chose que je veux faire, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir la version anglaise ici de Open Year Round, ouvert toute l'année. Et je n'ai pas besoin non plus de Open Seasonally, ouvert en saison. Je veux simplement garder la version française. Eh bien, ce que je vais faire, c'est ajouter deux colonnes. Donc, je vais cliquer ici, insérer une colonne à droite, insérer une colonne à droite. Et le jeu de données est sur le site du cours. Vous pouvez télécharger ce jeu de données et vous amuser à répliquer ce que je fais ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser la formule split. Donc, égal, split. Et là, je vais venir sélectionner la cellule comme tout à l'heure, point virgule. Mais là, plutôt que d'ajouter quelque chose, je vais trouver un marqueur. Et chaque fois que Google Feuille de calcul va trouver ce marqueur, il va séparer les données dans une nouvelle colonne. Dans le cas présent, si on observe notre colonne, on remarque qu'on a la barre oblique, qui est ce marqueur entre les mots en anglais et les mots en français. Donc, je vais mettre la barre oblique, point virgule, j'y vais. Pas point virgule, en fait, guillemets.
Et maintenant, on vient de découper les données en anglais de l'expression en français. Je vais répliquer en tirant vers le bas. Et maintenant, toutes mes données sont séparées. J'ai les expressions en anglais, les expressions en français. Je vais sélectionner les deux colonnes. Et là, je vais vous le montrer avec la souris pour ceux et celles qui ont de la difficulté avec les raccourcis. On va venir dans Modifier. Je vais copier ou couper, ça importe peu. Je vais cliquer sur Modifier, effectuer un collage spécial, coller uniquement les valeurs. Là, maintenant, mes valeurs sont collées ici. Je peux effacer les colonnes D et E. Et je vais maintenant supprimer les deux colonnes. Et là, je vais écrire à l'année ou en saison. Là, on remarquera qu'ici, on a un problème. On a un problème parce que à l'année n'est pas écrit super bien. Je pourrais venir ici, corriger, ouvert toute l'année et venir descendre comme ça. Mais là, le problème, c'est que là, j'arrive à ouvert en saison. Là, je vais devoir répliquer comme ça. Et là, je risque de me tromper. Donc, plutôt que faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier ici toute l'année, juste le petit bout l'année. Je vais sélectionner toute ma colonne et je vais faire CTRL F pour ouvrir le moteur de recherche. Je vais cliquer sur les 3 points. Dans Rechercher, je vais coller l'année qui est écrit avec le point d'interrogation et la virgule parce qu'il y a eu une erreur de conversion de l'anglais vers le français ou vice-versa. Et je vais venir l'écrire correctement. L'année. Et je vais faire tout remplacer. Et là, on voit qu'automatiquement, je viens de tout corriger ici. On va appliquer la même technique. Là, je vais cliquer ici pour réduire la largeur de ma colonne. On va appliquer la même technique pour intérieur ou en saison ici. Je vais sélectionner l'ensemble de la colonne, moins la première cellule. Donc, j'ai fait CTRL pour la désélectionner parce qu'on verra que sinon, on risque de modifier ça également si jamais il y a, par exemple, le 1Y, ce qui n'est pas le cas, on le modifierait. Donc là, j'ai tout sélectionné. Je vais faire CTRL F, les 3 petits points. Je vais lui dire, chaque fois que tu vois Y, remplace par oui. Tout remplacer. Ensuite, chaque fois que tu vois N, remplace par non. Tout remplacer, terminé. Je vais venir faire la même chose dans la prochaine colonne. Donc, je sélectionne la colonne en cliquant dessus. Je vais désélectionner parce que là, il y a un N. Et là, si je fais remplace les N, mais là, je vais me ramasser avec un non. Season non. Donc, je vais faire CTRL F, les 3 petits points. Je vais lui dire chaque fois que tu vois un N, mets-moi non. Tout remplacer. Et chaque fois que tu vois un Y, mets-moi oui. Tout remplacer, terminé. Là, je viens de rapidement modifier toutes mes valeurs en français. On peut maintenant mettre est-ce que la fontaine est intérieure? On va élargir la colonne ou en saison. Seulement. Là, je vais l'élargir. Donc là, on a maintenant un jeu de données qui est un petit peu plus propre. On va venir voir dans département ici, qu'on va remplacer. On va venir voir le département. On se rend compte que tout est beau. Mais là, parc est en minuscule alors que le reste est en majuscule. On veut l'uniformiser. Bien, on pourrait changer les noms des départements, par exemple, ou encore les mettre en français. Dans ce cas-ci, on va les garder en anglais, mais on va les uniformiser. Donc ici, je vais simplement copier-coller Recreation. Ça semble bien. Et là, je pourrais faire mon CTRL F, mais comme les parcs sont à la fin, je vais faire Park, comme ça ici, et je vais venir le tirer vers le bas. Mon jeu de données a l'air un peu plus propre. Je vais mettre lui ici, voilà. Là, on va vérifier les deux colonnes ici manuellement. Donc, le lieu, on voit qu'on a Bibliothèque publique d'Ottawa, Bibliothèque publique. On semble avoir un problème de la façon dont bibliothèque est écrit comme mot. On va le sélectionner. On va faire le CTRL F encore dans toute la colonne. Je vais venir le coller et je vais lui dire bibliothèque comme ça ici, tout remplacer. OK. C'est déjà mieux. On va continuer. On va y aller ligne par ligne. Il y a des outils plus poussés comme OpenRefine qui nous permettent de faire un nettoyage d'un jeu de données qui a des centaines et des centaines de lignes. Dans ce cas-ci, comme on a 90 lignes, 91 lignes, on va y aller un peu manuellement pour ce qui est de la validation des données. Donc, c'est bon, ça me semble bien écrit. À Orléans, on va venir mettre son accent. Donc, il y a différentes façons de nettoyer un jeu de données. En bas de 100 lignes, comme ici, je décide de le faire manuellement. Arena. C'est bon.
Là, on se rend compte que récréatif aussi est mal écrit. Donc, je double-clique, je sélectionne récréatif, je reprends toute ma colonne. Encore mon CTRL F, et là, je vais lui dire remplace le tout par récréatif. Tout remplacer, terminé, c'est déjà mieux. Donc, on continue. Orléans, encore une fois. Donc, vous voyez que c'est un processus qui peut prendre quand même un peu de temps. Bon, la piscine à vagues, c'est bon. Côte de sable, ici, on a un enjeu comme ça, avec C. Côte de sable comme ça, c'est bon. Arena, Larry Robinson. Donc, il y a vraiment eu un enjeu avec la conversion de ce jeu de données vers l'anglais et le français. Donc, on va sélectionner parce qu'Arena revient beaucoup. CTRL F. Et je vais venir ici, je vais lui dire chaque fois que tu vois Arena, remplace le tout par Arena comme ça. Donc, chaque fois que avec la virgule plutôt que l'accent aigu. Tout remplacer. OK. Centre des arts créatifs, je vais le modifier. Donc, c'est vraiment un processus qui peut être assez long. Je vous invite vraiment à utiliser le même jeu de données et à émuler les différentes étapes que je fais. C'est vraiment la meilleure façon d'apprendre ces techniques-là. Hôtel de ville. Et là, on a des parcs. Donc, a priori, ça me semble propre. On va venir voir rapidement les adresses. Donc, c'est bon pour ça. Ah, côté ici. Et je sais que la bibliothèque d'Ottawa, succursale Saint-Laurent, est sur la rue Côté. Je l'avais vérifié, donc c'est pour ça que je sais que c'est mal écrit. Et là, je vais laisser avec ma virgule, voilà. C'est bon pour ça. On remarquera que certaines adresses sont en majuscules, certaines en minuscules. Ça importe peu pour les fins de l'exercice si on voulait prendre ce jeu de données et le visualiser avec Google Mes Cartes. Mais sachez encore là qu'on pourrait utiliser différents filtres, à même Google Feuilles de calcul ou Excel pour tout écrire en minuscule ou en majuscule. Il y a des outils semblables à l'intérieur également de OpenRefine. Pour l'instant, on va se dire que c'est suffisant puisqu'on ne voudrait pas voir les adresses, on voudrait simplement les mettre. Ici, c'est bon, c'est rue Somerset West. Et on a presque terminé le nettoyage de ce jeu de données. Quand même, somme toute. Voilà. Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on va venir sélectionner la première ligne comme ça. On va tout mettre en gras. Ensuite, on va cliquer sur Données, créer un filtre. Et là, on a maintenant des filtres. Donc, je pourrais venir voir seulement les fontaines qui, si j'efface tout, seulement les fontaines dans des parcs en anglais. Voilà comme ça. Je reclique ici. Quand c'est en vert, ça veut dire qu'on a sélectionné le filtre. Tout sélectionné. Je reviens à 0. Là, vous aurez remarqué que quand je déroule, on perd la première ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est la sélectionner. Ici, on va faire afficher, figer la première ligne. Première colonne également, parce que quand je vais vers la droite, bien là, dans ce moment, je vois tout le jeu de données, mais imaginons que je ne voyais pas tout le jeu de données, qu'il y avait d'autres colonnes, je perdrais également le début. Donc, je peux aussi venir ici, cliquer comme ça, même principe, afficher, figer une colonne. Là, on va tout sélectionner encore une fois en cliquant sur cette cellule-ci et double-cliquer pour que nos colonnes soient à la bonne largeur, c'est-à-dire qu'on puisse voir au complet ce qui est écrit avant le petit outil filtre. On peut utiliser le filtre encore là ici pour voir seulement les fontaines qui sont, oui, à l'intérieur, ou à l'inverse, seulement les fontaines qui sont à l'extérieur, donc non. Ce qui équivaut aux fontaines dans les parcs. Et là, on voit qu'il y a une certaine corrélation, hein, ou en tout cas, on voit que normalement, quand c'est dans un parc, eh bien, la fontaine va être fermée l'hiver, donc en saison seulement, elle n'est pas à l'intérieur, donc on ne parle pas vraiment d'analyse de données ici, mais on peut faire certains constats. Donc, je vais tout resélectionner et remettre à 0. Et j'ai maintenant l'ensemble de mes lignes. Donc, voilà comment nettoyer un jeu de données, en partie manuellement, mais également en utilisant les formules split, concatenate, en appliquant des filtres et en utilisant également la fonction CTRL F ou commande F sur un Mac pour faire de la recherche. Utilisez ce jeu de données pour vous pratiquer et vous verrez que ce n'est somme toute pas si difficile que de bien nettoyer un jeu de données.